Il faut que je sache pourquoi je sers. Tout à l'heure, je disais, on a fait le gombo. Sur un hectare, on a 30 362 pieds. Sur un hectare, demi, pas un hectare. Donc, ça veut dire que sur un hectare, on va dire. Mais nous, on sait qu'on va avoir beaucoup. Les gens qui font là, sur un hectare, ils ont 40 000 pieds. Nous, sur demi, on a un peu plus de 30 000 et on est pratiquement 500 pieds qui nous séparent. Mais pourquoi on a fait ça? Il fait chaud en ce moment. On sait pour que les plantes se couvrent, les vont se toucher, ça va créer l'ombre. Mais si on est en saison de pluie, il pleut. Ça aussi, on ferme, il n'y a pas de soleil. Ça va conserver l'humidité. Donc, on va séparer un peu pour avoir l'humidité. Jouer avec, ça dépend de vous. Je fais pourquoi je fais. Pourquoi je sais. Pourquoi je sépare. C'est tout. N'appliquez pas. Regardez le livre, ça vous servit de base. N'appliquez pas. Vous êtes l'étudiant qui a dormi, dormez en classe. Vous pouvez le faire. Oui. C'est le panache, vous allez y arriver. Sinon, il y en a. Seulement, vous devez sélectionner ça. C'est sûr que ce n'est pas pour la consommation. Hein? Ce n'est pas pour la consommation, il y a beaucoup de choses. Hein? Vous allez peut-être utiliser la mélasse, la cendre. Il y en a qui vont utiliser la bouse de vache. Mais il y en a. Il va vous donner. Mais peut-être pas aujourd'hui. Pour le moment, c'est bien. C'est bien, mais... Ah, d'accord. La clé, parce que voilà. Les clés qui vous ont été remises, il en parle. Mais ça s'appelle pané. Hein? Et c'est très bien. Effectivement, ça a même deux avantages. Quand tu as pané tes grains, et puis tu les as sémés, surtout quand c'est des grains, oui, parce que quand tu as sémé tes grains panés, les oiseaux ne vont pas, ils vont pas picorer, ils vont pas venir enlever, surtout le maïs. Quand vous avez pané le maïs, parce que si vous sémez le maïs, les oiseaux là, ils vont venir creuser et puis ils prennent. Quand tu as pané, ils ne voient plus. Donc, c'est vrai, la technique existe. Voilà. Ouais. Question pour nous de pouvoir vous montrer la constitution du substrat. Comment est-ce qu'on utilise comment est-ce qu'on met la culture en place, que ce soit sur les alvéoles, que ce soit en terre. Parce que vous devez comprendre la composition et la mise en place de ces différentes cultures. Mais la première des choses, hier, j'ai eu à vous parler de... Oui, ça c'est le ndolé. C'est un qui ne connaissait pas le ndolé là. Qui... Agbovi, qui ne connaissait pas. Tout le monde connaît, non? Ouais. Ici, là, on manque de respect au ndolé. Pourtant, chez nous, c'est la nourriture nationale. Bon, ça, c'est camerounais. Agbovi. Quand on parlait d'une source d'azote, on parlait de l'urine. À part l'urine, il y a donc aussi les feuilles de marguerite qui sont très riches en azote. Et, et pour les feuilles de marguerite, si vous vous rappelez hier quand j'ai eu à parler de la pépinière et on a eu à mettre, que ce soit en sol, on a eu à mettre les premières couches de bokashi. Si vous coupez les feuilles de marguerite, qu'importe la culture, vous couvrez, comme si c'est que vous êtes en train de faire la paille, vous couvrez de telle sorte qu'on ne voit même pas la planche. Ceci, comme vous avez vu, elle se décompose rapidement, ça perd rapidement son eau, elle se décompose. Elle a deux rôles. Premier rôle, ça élimine tous les champignons nuisibles du sol. Champignons, nématodes, nuisibles. Deux, quand elle se décompose et se minéralise, puisque lorsque ça va frapper et que vous mouillez, ça va se décomposer, ça apporte rapidement de l'azote à vos cultures. Qu'importe les cultures que vous allez mettre en place, ces feuilles sont très riches en azote. Est-ce que vous comprenez? Donc, et hier, il y a un des participants qui a eu à demander, je crois, je ne sais plus trop, la personne demandait comment est-ce qu'on peut avoir donc de l'engrais minéral liquide. Voilà. Vous prenez, qu'importe le type de récipient. Hier, il y avait un seau ici. Voilà. Un moment. Le récipient. Lorsque vous prenez le récipient, vous coupez les feuilles
de marguerite, vous pouvez aussi découper même avec les tiges. Donc, s'il y a les tiges, vous pouvez découper pour que ça se décompose. Oui, il n'y a pas de souci, ça ne dérange même pas. Vous découpez. Vous allez donc verser les feuilles dans le récipient. Et si je prends ceci, je cherche la moitié du récipient. Donc, je mets les feuilles, je tasse de telle sorte que les feuilles puissent remplir le récipient à moitié. Est-ce que vous comprenez? Qu'importe la barrique est. Donc, lorsque j'ai mis les feuilles à moitié, je viens donc, je remplis avec de l'eau. Regardez par exemple ceci. Vous voyez cette ligne. Puisque généralement, j'estime on est aux 3/4. Donc, je verse jusqu'à ce que l'eau arrive à ce niveau. Je ne remplis pas parce que le produit va gonfler. Donc, je verse les feuilles de marguerite. Je remplis avec de l'eau aux 3/4 jusqu'à cette ligne. Je ferme. Je laisse fermenter pendant 10 jours. 10 jours seulement, je n'ouvre pas. C'est seulement les micro-organismes que j'avais dit qu'on ouvre pour tourner. Vous laissez pendant 10 jours. Après 10 jours, vous venez vous ouvrir. Lorsque vous filtrez le liquide que vous avez là, c'est de l'engrais foliaire riche en azote. Forme d'urée naturelle riche en azote. C'est seulement ces feuilles. Seulement ces feuilles. Et si vous voulez enrichir en d'autres éléments, vous pouvez, en coupant les feuilles de marguerite, vous augmenter aussi un peu les feuilles de moringa qui sont riches en azote et oligo-éléments. Rappelez-vous fort, calcium et autres. Voilà. Oui. Donc, vous mélangez, vous versez les feuilles de marguerite et vous coupez quelques feuilles de moringa. Vous mettez aussi dans le mélange. Vous vous assurez que la somme puisse donner la moitié. Mais de préférence, mettez plus de feuilles de marguerite et vous apportez un peu de moringa. Là, vous avez donc une solution qui sera riche et en azote et en oligos-éléments que vous pouvez associer avec, peu importe, comme il a dit, la particularité de cette solution, comme il a dit, comme c'est riche en azote, il ne faut pas l'appliquer lorsque la plante a déjà fleuri. Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres besoins. Elle a besoin d'azote pour former ses feuilles et tiges. Donc, on peut la faire de la pépinière jusqu'à avant la floraison. Est-ce que vous comprenez la logique? Parce que si vous apportez après la floraison, elle va se concentrer. C'est comme la bière. On boit, on ne se rassasie pas. Elle va consommer, mais elle va donner plus de feuilles. Au lieu de se concentrer sur le fruit à la phase de la floraison, voilà. C'est la raison pour laquelle la solution est bien pour appliquer donc avant. Et je pense qu'il y a un insecticide dont M. Gaï vous a aussi dit qui était riche en azote. Parce qu'on ne veut pas que la plante, après la floraison, qu'elle se concentre à donner le fruit, la graine dont elle est prédestinée. Oui, oui, oui. Pour ce qui est du dosage, pour un pulvérisateur, généralement, vous allez utiliser 1,5 litre. C'est 1,5 litre, c'est bon. 1,16 litres. Maintenant, notez bien, il peut arriver que dans votre ferme, notez ça bien, il peut arriver que dans votre ferme, vos plantes peuvent subir du stress. Le stress peut peut-être être à un moment où peut-être il y a eu le manque d'eau, ça jaunit et c'est en train de vouloir reprendre. Bon, les fleurs ont jauni. Ou ça peut être une carence en azote, surtout à la phase végétative. Si, ou bien il y a eu des attaques, vous avez eu à contrôler, mais les plantes, les feuilles ne se développent pas très bien. En ce moment, vous pouvez appliquer la solution pure pour stimuler le développement des feuilles et des tiges au stade végétatif. Je n'aime pas dire au stade de la floraison. Avant la floraison, il peut arriver que dans ces différents stress-là, ceci est là pour pouvoir corriger. Est-ce qu'on se comprend? Pour pouvoir corriger. Et il y a certaines personnes qui, dans vos champs, je vais vous recommander dans vos différentes plantations de s'aimer donc les feuilles de mettre les boutures de marguerite. Parfois, ne mettez pas à l'intérieur, c'est une plante envahissante. Même si c'est en bordure, vous mettez quelques pieds. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez couper les feuilles, juste étaler sur vos différentes cultures. C'est une source d'azote naturelle. Très bon. En saison pluvieuse, vous pouvez parfois, quand la saison pluvieuse, vous pouvez couper. Vous étalez seulement dans votre champ de manière aléatoire. Quand il va pleuvoir, ça va se minéraliser. Que ce soit sur le bananier ou que ce soit sur le culture,
ça va donc se minéraliser et nourrir en azote. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, et c'est une plante qui est vraiment, comme je l'ai dit, c'est la propriété pour lutter contre les nématodes au niveau du sol. Les gens, par exemple, qui veulent faire des cultures, même lorsque vous voulez planter les bananes plantains, si vous coupez les feuilles de marguerite, vous faites enfouir dans le sol, ça va éliminer naturellement les nématodes et apporter donc de l'azote aussi à vos cultures. Donc, ça va jouer double fonction. Non seulement les nématodes et même les champignons nuisibles au niveau du sol. Maintenant, pardon? Oui, hier, généralement, c'est quelque chose que quand vous voulez faire l'application des feuilles de, quand vous voulez faire l'application des micro-organismes, vous pouvez mélanger avec les autres éléments. C'est-à-dire, si vous avez fait une solution d'insecticide, vous pouvez dans votre solution verser cette solution 1,5 litre à cette solution-là. Ou bien lorsque vous êtes en train de faire la prévention des micro-organismes, vous pouvez apporter cette solution. Comme je dit, le seul moment à ne pas apporter, c'est quand la plante a déjà fleuri. C'est tout. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous pouvez faire le mélange de différentes solutions. Quand vous êtes en train de prévenir, quand vous êtes en train de, vous pouvez l'apporter. Donc, lui, il est quoi? Il est comme un complément et il vient comme un complément. Quand on dit un complément alimentaire, parce qu'il faut d'abord manger et puis l'autre veut seulement juste renforcer. Parce que c'est son rôle. Oui, son rôle, c'est de venir renforcer ou bien de pouvoir booster ce qu'il faut. Donc, voilà, je vais revenir. Depuis hier, on a eu à parler de substrat. De substrat, de la fabrication donc de type de substrat. Pour les gens qui font des cultures en hors-sol, ce que vous devez comprendre, c'est que ce sol-ci constitue mon substrat. Donc, je vais constituer. Si je suis dans une zone où il y a le sable, facilement, les premiers au fond, les premiers 1/4, je peux remplir mon substrat avec du sable. Si je suis dans une zone où il y a du sable, je peux remplir mon substrat, je prends le sable, je rentre